Jamais vous êtes en régulateur adaptatif, vous êtes en train de rouler sur la voie de droite, vous êtes à 110, la voiture en face de vous est en train de rouler à 100 km/h, donc vous roulez à 100 km/h. Quand vous allez mettre le clignotant de gauche pour doubler et vous mettre sur la voie de gauche, la moto va réaccélérer tranquillement à la gauche. En fait, au moment où vous avez mis le clignotant, la moto va se remettre à la vitesse que vous lui avez demandé. Donc si tu as mis 110, elle va réaccélérer jusqu'à 110, si tu as mis 130 jusqu'à 130, etc. etc. C'est vraiment cool, hein. En vrai de vrai, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de l'utilisation de ce régulateur-là parce qu'il ne me fait pas peur. Tu vois, au début, je me suis dit, elle va freiner toute seule. Régulateur adaptatif, je sais que parfois sur les voitures, c'est un peu contraignant. Et bien, limite, il est 100 fois mieux sur une moto que sur une bagnole. Ensuite, quand on regarde un peu ce tableau de bord, déjà, il est vraiment joli. C'est-à-dire que je trouve que déjà, tout va naturellement en main. C'est-à-dire que déjà, premièrement, la bulle, ça c'est un gros souci quand on est grand. On a souvent la tête qui va bouger un peu à droite à gauche. Là, cette bulle-là, alors avec le petit commodo qui est ici, vous voyez, vous pouvez tout simplement venir choisir la hauteur de la bulle. Regardez, là je suis en hauteur max et on peut venir la descendre jusqu'ici. Vous voyez, ça c'est la tête qu'elle a quand la bulle vraiment est au plus bas. Et si jamais je viens la remonter au plus haut, voilà, ça c'est la bulle la plus haute. Moi je la roule toujours au plus haut. J'ai déjà fait pas mal de kilomètres avec. Je trouve que ça va. Le vent est assez bien réparti. Ça me tape vraiment tout en haut du casque. Pourtant je suis à 1,90 m donc c'est relativement bien. Autre chose par rapport au vent. Et là par contre, je suis assez surpris. D'habitude les pare-mains, c'est souvent des gadgets qui vraiment fonctionnent pas vraiment. Le vent est vraiment bien déflecté par le pare-main. Ça marche vraiment bien. Et autre chose, alors le visuel, ça se voit pas vraiment, mais je ne sais pas si c'était un travail de Yamaha par rapport à ça, mais regardez, vous voyez, le carénage ici, il fait légèrement à gauche ici. Et là, vous voyez, vous avez en fait comme si le carénage ici part sur la droite, vous voyez. Et bah, comme on a un réservoir ici qui est assez fin, donc ça c'est cool au niveau d'ici. En fait, en mettant vos jambes vraiment bien à l'intérieur, le vent est bien déflecté. Donc en fait, vous avez très peu de vent au niveau des jambes. Donc quand tu roules beaucoup, en fait, tu sens quasiment pas le vent. Donc c'est marrant parce que ils l'ont pas élargi en mode c'est un gros bébé, mais mine de rien, ces petites choses-là font qu'en fait, c'est un confort derrière que tu as. Tu ramasses moins dans le vent, etc. Donc ça, c'est cool. Sinon, pour ceux qui avaient un petit peu l'œil, vous avez, regardé au niveau du rétroviseur, vous avez un petit logo qui est juste ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Et bien, en gros, que ce soit sur le rétroviseur de gauche ou de droite, vous avez des détecteurs d'angle mort. Et au début, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils l'ont calé, le détecteur? Et bien, en fait, ils l'ont détecté juste ici. Voilà, là, vous avez le capteur qui est derrière. Et en vrai, il est assez bien, on va dire, intégré à la moto. Il n'est pas dérangeant. Il fonctionne très bien. Moi, il y a un moment, j'étais en ville, j'avais un mec entre